pense que je suis en direct. Oui, cool. Mon micro fonctionne. Salut. Comment ça va? Bon matin. Les filles, on est dimanche, c'est la journée aujourd'hui du rituel de pleine lune. Ça va être à mon 22h. Il est juste 1h30, 13h30 pour moi ici. J'ai du temps à attendre. Disons que j'ai pas mal hâte de vivre ce premier rituel-là avec vous toutes. Donc, quand vous arrivez, j'ai mon téléphone juste à côté, donc je vous vois arriver. Peut-être juste me faire un petit coucou. Salut, c'est moi, quand vous entrez. Les filles, aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un point de lune. Je vais répondre à une question qui m'a été posée hier, que j'ai adoré la question. Puis j'ai demandé à la personne, c'est à la belle Geneviève, si c'était OK que j'allais répondre en fait dans la vidéo parce que c'est peut-être une question que plusieurs se posent, puis la réponse va être pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est la journée 12. On arrive bientôt à la moitié du cycle lunaire. On a eu une multitude de sensations, de prise de conscience, peut-être d'émotions qui sont remontées. Il y a eu des apprentissages avec les phases de la lune, avec les points de lune qui sont toujours associés à des émotions à l'intérieur de vous. Donc, en vous, ça peut créer une certaine intensité. Hein? Donc, la question que j'ai eue, Geneviève m'a posé la question, est-ce que le 28 jours, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'intensité? Une fois que j'ai déterminé mon intention, j'ai l'impression que plein de circonstances, d'événements dans mon entourage, dans mon quotidien, répond à mon intention, mais ça y répond comme assez raide. Donc, allô tout le monde qui arrive, c'est le fun. Donc, je vais vous répondre ça, les filles, parce que effectivement, moi, j'ai répondu quand même un petit peu hier à Geneviève, mais je tenais à approfondir aujourd'hui en direct. On va commencer, pour répondre à la question, je commence à vous dire, tout d'abord, vous êtes votre système, votre être, vous êtes énergie. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Nous sommes énergie dans un monde d'énergie. Donc, avant que je reçois une réponse avec un niveau d'intensité X, il faut que je me rappelle que je suis, avant d'être un récepteur, je suis un émetteur. Donc, je vais émettre une onde, puis mon onde que je vais émettre, ça se peut que ça soit inconscient, là. Ça se peut que je n'ai pas du tout idée de ce que je dégage, de ce qui vibre à l'intérieur de moi. Mais peu importe que tu sois consciente ou inconsciente, c'est le même processus, c'est que tu vas avoir une énergie qui émane de toi, donc qui va émettre une fréquence. Imagine là, que quand je te parle de ça, là, émettre une fréquence, c'est la même chose que si tu prends une roche puis que tu la lances dans un lac. Avant que tu vois les ondes sur le lac, tu dois avoir d'abord, au préalable, lancé ton caillou dans l'eau. Hein? C'est simple comme ça. Ça, c'est une partie qui est très visuelle. Mais au niveau, pour nous, c'est la même chose. Donc, avant que je puisse recevoir la vague qui va être associée à ce que j'aurai lancé, donc avec une même fréquence d'énergie, j'ai besoin d'abord de l'émettre. Votre intention, c'est ça. Notre intention, c'est une fréquence d'énergie qu'on va émettre. Et c'est une attention qu'on va porter pendant le cycle lunaire, on va porter cette attention-là sur mon intention. On va porter mon attention sur mon intention et ça va faire en sorte que là où je porte mon attention, ça grandit. Vous me suivez sur des concepts que vous avez probablement déjà entendus, les filles. Je n'invente rien. C'est pas nouveau, là. Je ne réinvente pas la roue. Donc, pour dire que la journée où j'ai mon intention qui est là, qui est
où je fais pas juste la mentaliser, hein? C'est pas juste, ah, je veux ça, puis c'est juste avec mon cerveau, c'est juste cérébral. Je la ressens dans mon corps, je la vibre, il y a des émotions attachées à ça. Audie nous a souvent parlé de la peaufiner, de la modifier, elle est vivante, notre intention. Donc, mon intention, elle va prendre une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle-là, imaginez que c'est ma roche que je lance dans l'eau. Quand je vais trouver, tu sais, dans l'univers, là, les fréquences, ils veulent aller avec des fréquences similaires. Hein? Donc, la vague, elle va essayer de trouver une vague qui se ressemble, qui ont la même courbe. Donc, si tu as des petites vagues comme ça, tu n'arriveras pas à trouver une vague plus calme, plus lente, plus... Tu sais, ça va se marier ensemble. Donc, ça se peut que toi, tu aies décidé, je vais te donner mon exemple à moi, ça va être plus facile. Ça se peut que, comme moi, tu as peut-être décidé d'être l'amour. Mais être amour, moi, j'ai déjà, il y a très, très longtemps aussi, c'est comme, je veux connaître l'amour. Mais on dit que Dieu, quand on lui demande quelque chose comme ça, quand on donne une intention, les filles, c'est aussi, on peut l'appeler prière. Si je demande à l'univers ou à Dieu de me donner de l'amour, de me permettre de connaître l'amour, de laisser davantage entrer l'amour inconditionnel dans ma vie, ce qui m'amène, c'est pas de l'amour. OK? On s'entend que il va pas m'amener un petit paquet bien enveloppé. Tiens, ma cocotte, voilà de l'amour. Il va m'amener des situations, il va m'amener des circonstances, il va m'amener des personnes pour que moi, je puisse expérimenter l'amour. Puis il n'y a personne qui nous a dit « Hey, ça va être facile. Sérieux, ça va être... La vie va t'amener juste le chemin le plus facile. » Ben non. Ça se peut que ça soit un chemin qui soit rocailleux. Ça se peut qu'il y ait une intensité. Et sachez que l'intensité, les filles, là, voyez-la très positivement. Parce que l'intensité, pensez au Big Bang. On a besoin d'intensité pour évoluer. Donc, si aujourd'hui tu as émis une intention ce mois-ci, c'est ton premier cycle lunaire, c'est la première fois peut-être que tu prends autant de temps pour penser à toi, pour te connecter à toi, pour porter attention à tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans ton univers, ce qui t'habite, puis que tu as émis une intention, puis ton intention, peut-être qu'elle cadre avec un plan qui est au-delà de ta réalité. Donc, ça veut dire que c'est un plan qui est atteignable, que tu peux mettre en pratique, que tu peux aller vers ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité dans laquelle tu as tes deux pieds. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu n'es pas sur la même marche. Mon intention est là, mais mon quotidien est ici. Donc, l'intensité, ce qu'elle va faire, c'est pour te permettre d'amener ta réalité au niveau de ton intention, puis vraiment faire que ça puisse avoir une cohérence puis se marier ensemble. Dis-toi que ton intensité que tu peux vivre, elle va être à la hauteur de ce que tu as peut-être besoin de changer. Dans un sens où, je vais reprendre mon exemple avec l'amour, ça se peut que toi, tu as des croyances limitantes face à l'amour. Ça se peut que tu as des idées préconçues de ce que l'amour devrait être, de ce que l'amour ne devrait pas être, de ce que tu devrais ressentir avec l'amour ou pas. Donc, tu as des idées bien précises ou même peut-être que tu as des idées pas trop précises, mais tu as acheté les idées des autres sans trop penser à toi, c'est quoi l'amour pour toi. Là, je vous donne l'exemple de l'amour, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, les filles. Hein? C'est juste que je vous donne mon exemple. Et puis, l'intensité va être au degré de ce que tu as besoin de changer comme croyance. Si tu as des grosses croyances bien ancrées, solides, là, mais qu'il faut que ça se casse, faut que ça se travaille. Ça ne sera pas juste avec une petite pluie de petits changements. Là. Ça va avoir besoin d'un orage avec des gros éclairs, puis ça va avoir besoin de vent violent, puis pour que tu fasses « OK,
ça s'écroule, cette barrière-là, cette croyance qui me limite pour que je sois capable de reconstruire avec ce qui fait davantage de sens. On dit que Dieu, là je vous parle de Dieu parce que moi je suis très à l'aise avec ce mot-là, on dit que Dieu, en fait, c'est le créateur. Mais on dit aussi que c'est le destructeur, dans un sens où c'est lui le créateur. Donc, tout ce qu'il va créer, des fois avant de créer, prenez ça si vous êtes un artiste, peu importe, là, des fois vous avez besoin de scraper quelque chose pour recommencer à neuf. Donc, voyez ça aussi que s'il y a des choses qui s'écroulent, puis quand je dis quelque chose qui s'écroule, là, ça peut être un concept de vie que vous aviez depuis tout petite, puis vous l'aviez parce que votre mère l'avait, parce que votre grand-mère, parce que toutes vos tantes l'avaient, puis là, ça s'est comme transféré de mère en fille, puis tu t'es jamais posé la question, ça cadre-tu avec moi ou pas? Puis là, tu l'as acheté, puis finalement, ce concept-là, il ne cadre pas avec ton âme, il ne cadre pas avec ton existence. Ça aura besoin d'être détruit pour que ce soit reconstruit. Mais moi, je sais que, et j'ai cette foi-là, je ne sais pas où je vais la chercher cette foi-là, mais que je sais que ce qui est détruit ou ce qui sera détruit, même si des fois on résiste puis on ne veut pas que ça se détruise, certaines choses, que c'est souvent pour notre mieux parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. Et pour ça, pour bâtir une nouvelle maison, on a besoin de scraper la vieille grange tout croche, tu sais. Donc, c'est mon image que je vous donne. Donc, ça se peut pour vous, les 28 jours, on est au 12e, ça se peut que ça soit intense, ça se peut que vous vous disiez « Oh my God! » Là, je veux aussi vous rassurer que cette intensité-là, vous n'avez pas à faire des changements comme drastiques tout de suite, vous n'avez pas à tout briser pour vrai, dans le sens, vous n'êtes pas obligé de dire dans les 28 jours, là, j'ai laissé mon mari des dernières 20 années, j'ai vendu ma maison, j'ai changé de job, puis je déménage à l'extérieur. OK, je suis un petit peu extrême là, dans mon exemple, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce que je vous dis, c'est prenez conscience de l'intensité. Assoyez-vous même dans votre sofa en disant « OK, là aujourd'hui, ou cet instant-là précis, là, c'est intense. » Ressentez-la, cette intensité-là. Ressentez-la bouger. Elle bouge comment? Elle bouge où? Elle bouge de quelle façon? C'est quoi le mouvement de l'intensité dans votre corps physique? Prenez-en conscience. Vous pouvez écrire cette intensité-là. Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait comme ressenti ou comme peur? Ou qu'est-ce qui vient réveiller? Qu'est-ce que cette intensité-là vient réveiller à l'intérieur de vous? Vous pouvez l'écrire. Ça fait du bien aussi. Puis donnez-lui le droit à l'intensité de venir visiter votre système. Elle a le droit d'être là. L'intensité est parfaite. Elle n'est pas mauvaise. Donc, vraiment, donnez-lui l'espace pour qu'elle puisse vous donner un message. Puis, si vous avez la possibilité, écrivez Divine plus ton prénom. Ça va être un message que l'intensité va vous donner. Le message de ma présence en toi est. Puis laissez aller. Permettez à ce que l'intensité vous livre un message qui vous appartient, puis dont vous allez avoir besoin parce que elle vous donne des perles, des richesses pour que vous puissiez continuer à avancer, à évoluer. Donc, puis ça se peut que votre 28 jours, vous disiez oh, c'est en douceur, c'est smooth, c'est parfait, c'est cool, parfait. Ça se peut que le prochain cycle, ça soit toi qui sois dans une intensité. Donc, tu sais, voyez-le comme, moi ce que je veux, c'est que vous puissiez voir l'intensité comme un passage qui est là pour vous donner l'énergie d'une évolution. Voyez l'intensité comme une espèce de moteur qui propulse votre ascension, puis votre ascension, c'est vers le haut. Hein? L'intensité, même si vous avez l'impression, tu sais, là, Audie nous parlait l'autre jour de la Lune, à l'avance ou à recul? Hein, on a-tu l'impression, on avance-tu ou je recule? Finalement, c'est une illusion. Donc, même si avec l'intensité, tu as l'impression que l'intensité me tire vers le bas, ça me garoche 3 cases en arrière, c'est une illusion.
peut-être que tu as l'impression de faire 2 pas en arrière, mais c'est parce que tu ne sais pas encore que tu vas faire 5 coins de rue en avant, là. Tu vas comme flyer après ça. Donc, parce que l'intensité va venir te réveiller, elle va venir te dégager aussi de ce qui est superflu, de ce que tu n'as plus besoin ou de ce qui n'est plus aligné avec ce que ton âme a besoin de mettre en place dans ton incarnation actuelle. Donc, pour celles qui vivent ça, cette intensité-là, embrassez-la, reconnaissez-la, observez-la et permettez-lui à l'intensité de se manifester dans votre corps. Écoutez ses messages plutôt que de dire « Non, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? » Accueillez tout ça, prenez conscience, soyez l'observatrice de vous-même. Donc, si vous avez une intensité dans... Ça m'est arrivé souvent, moi, l'intensité dans ma relation de couple, où est-ce que je fais, si je vous virer folle, mais de prendre une distance même face à la relation, puis d'essayer de regarder ça d'une façon objective, comme si c'était même pas toi, tu n'étais même pas impliqué dans la relation, ça va changer aussi ton point de vue, puis ça va te permettre de voir des perspectives que tu n'avais peut-être pas encore vues. Donc, les filles, j'espère que ça vous a plu, puis que ça vous donne en fait un petit peu de... On se calme, on relaxe par rapport à ce qui se produit en ce moment. Puis si vous avez de l'intensité, c'est génial, parfait. Si vous avez moyennement d'intensité, c'est génial, parfait. Si vous n'avez pas d'intensité du tout, c'est génial, parfait. Ça va venir ou c'est temporaire, ça va venir, ça va partir, ça va revenir, ça va repartir, puis c'est parfait comme ça. Votre job à vous, c'est de le reconnaître, puis de permettre cet espace-là en sachant que vous faites partie d'un tout et que cette intensité-là, elle permet autant à vous, en tant qu'individu, qu'à l'état collectif d'évoluer. Donc, les filles, je vous embrasse et je vous dis bon dimanche. J'ai hâte de vous voir ce soir. Ça va être mon ce soir, votre après-midi, pour le rituel avec la thématique de l'espoir. Vous êtes plusieurs à vous être inscrites. Je vous rappelle que il y a deux moyens de s'inscrire. Celles qui veulent le faire juste une fois pour aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais fait ça, je sais pas trop. Ça me fait un petit peu peur. Il me semble que c'est bizarre. Celles qui veulent aller voir, c'est quoi? Puis l'expérimenter ce soir, vous avez encore le temps de vous inscrire. C'est 30 $ pour le rituel à l'unité. Sinon, celles qui ont envie d'embarquer dans notre folie des rituels pour l'année 2021, de rentrer dans notre énergie puis d'avancer, de vous transformer avec nous, bien, on a un spécial jusqu'à ce soir minuit. Vous avez 50 $ de rabais sur l'abonnement du rituel. Donc, c'est 18 événements que vous avez avec nous pendant l'année avec le rabais. Puis, on vous envoie aussi un petit cahier d'écriture intuitive en format papier. Donc, vous allez pouvoir prendre vos notes des rituels de lune puis des événements dans ce cahier-là. Donc, pour celles qui ont envie d'avoir le rabais puis de s'inscrire et de vous engager envers vous avec nous, le code promo, vous inscrivez lune50 et vous allez recevoir votre rabais immédiatement pour faire l'inscription. Puis vous avez encore le temps, là, vous à Québec, là, il n'est même pas 8 heures. Vous avez amplement le temps de vous inscrire pour être là à 16 heures. Puis celles qui ne peuvent pas être là ce soir à 16 heures, vous allez le faire en rediffusion, il n'y a pas de souci. On enregistre, on le met sur notre plateforme de formation. Donc, ça va être disponible tout le temps. Je vous embrasse. Ciao!